Donc la dot, elle est biblique, elle n'est pas congolaise. Tant que l'homme n'a pas donné l'argent, tant que vous n'êtes pas passé devant le maire, ou tant que vous n'êtes pas venu à l'église, cet homme-là ne doit voir ni ton épaule, ni même tes cuisses. Jamais. Rends-la heureuse, elle changera aussi ta vie. Celui qui répudie sa femme, celui qui dénigre sa femme, il dénigre son propre corps. Un homme doit arriver à satisfaire sa femme dans toutes les dimensions. Il ne faut pas que sa femme, elle pleure. C'est pour ça que je vous dis, n'épousez pas un païen. Tu vas souffrir. Au souki. C'est terminé par là. J'ai trop de versets, beaucoup de choses à dire, mais on va passer par des questions. Il y a des questions qui m'ont déjà été données et je vais essayer de prendre au hasard. On a dit qu'on va poser des questions de manière anonyme et on va lire les questions. Jusqu'où la femme doit-elle être soumise dans la chair? Jusqu'où? On a dit soumise en toute chose. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mais nous avons aussi expliqué que cette soumission doit avoir sa source dans l'amour de l'homme. Si l'homme il t'aime, tu deviens soumise. Si par exemple tu épouses quelqu'un qui te pousse à la prostitution, aux choses de ce monde, qui te fait faire des choses qui ne sont pas acceptables, ben tu dis non, tu ne le fais pas. Ça me pousse encore à entrer dans la chambre, mais on ne va pas le dire. Mais il y a une soumission qui doit s'arrêter au niveau de la chambre, que tu ne dois pas dire oui à tout. Donc, ce n'est pas parce qu'il est ton mari que... Voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, la soumission, oui, mais elle a des limites. Il y a des endroits où on ne peut pas, ton mari ne peut pas tout te demander. Tu es un humain, il ne faut pas aller au-delà des limites. Voilà. Et aussi, je voudrais mettre des balustrades pour dire ceci. Si tu es marié, autrefois, pour certains peut-être qui sont sur Facebook, tu étais marié avant de te convertir. En te convertissant, ton mari reste païen et qu'il est dépensier, il a des mauvaises choses dans sa vie. Ce n'est pas mauvais que toi, la femme, tu lui caches certaines choses parce que si tu laisses de l'argent, il va prendre, il va aller boire. Donc, tu caches l'argent non pas pour cacher à ton mari, mais pour faire évoluer ton foyer. Ça, ce n'est pas mauvais. Donc, tu travailles, tu ne lui dis pas beaucoup de choses et à la fin, quand tu as fini d'acheter la maison, tu dis, chérie, on a acheté une maison, viens, on va habiter ensemble. Vous voyez? Donc, le but de cacher, ce n'est pas de faire en coulisses, mais c'est de faire des choses qui permettent à ce que le couple évolue. Parce qu'il y a certains couples, on peut se mentir en disant « Ouais, ce sont des chrétiens, ils s'entendent bien ». C'est faux. On est chrétien, oui, on s'est marié selon la parole de Dieu, mais par contre, les caractères dans le couple peuvent surgir. Et ça, il faut veiller là-dessus. Une femme peut éviter de dire certaines choses. Je prends un exemple. Il y a une femme, son mari lui demande « Avant de me connaître, tu étais avec qui ?» Généralement, c'est malséant, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, elle me cache tout, pourquoi elle ne me dit pas? C'est du passé, c'est fini. C'est terminé. C'est passé, il ne faut pas ressasser le... Voilà. Mais si, dans une discussion, vous en parlez, oui, voilà, c'est bon enfant et que ça te permet de comprendre que oui, bon, voilà, ça s'est passé. Voilà, ok. Mais quand l'homme commence à chercher, c'était comment, il disait quoi? Non, oh, il ne va pas jusque-là, c'est bon, on arrête. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui peuvent se dire et d'autres pas du tout. Mais avoir, par exemple, le cas où un homme va en Afrique, il ne dit pas à sa femme, il achète une parcelle, il construit une maison, sa femme n'est pas au courant, ça, c'est ce qu'on appelle de l'infidélité. Ça, c'est abominable. Tout ce que tu fais, tu dois dire à ta femme. Sauf les choses du ministère. Voilà. Est-ce que la femme ne doit pas avoir un mot à dire au sein du couple? L'homme doit-il être où? Doit-il être celui qui contrôle tout? Vous savez, quand vous êtes dans un mariage et que la femme n'a rien à dire, vous n'êtes plus dans un mariage. C'est fini. Là, c'est terminé. Tu es un homme mort. Parce que si tu ne laisses pas le temps à ta femme de parler, si tu dis à toi, déjà quand tu parles, tu dis n'importe quoi, tu es pas intelligent du tout, tais-toi. C'est terminé, vous n'êtes plus dans un mariage, vous êtes dans une école. Tu es le directeur et ça, c'est une élève que tu es en train de conduire. La femme doit être la confidente, celle à qui tu peux dire tout sans crainte d'avoir un retour qui est mauvais.
Donc, il faut qu'il y ait une confiance. Mais je dis que c'est l'homme qui établit la confiance entre lui et sa femme. Ce n'est pas la femme. C'est l'homme qui établit cette confiance. Parce que tout ce qu'il fait, il dit à sa femme. Vous devez savoir que, en tant qu'homme, si tu veux sortir, dis à ta femme où tu vas. C'est quand même incroyable que tu téléphones. Ma soeur, il est là ton mari? Non. Il est où? Je ne sais pas. Vous êtes mariés? Ah non, c'est ton copain. La femme, c'est la seule personne qui doit savoir minute après minute où se trouve mon mari. Parce que moi, quand je sors, je vais à Auchan, je vais à Carrefour, ou je vais même en bas pour aller prendre du pain. Je dis, chérie, je vais prendre du pain. Et j'arrive. Elle n'a pas besoin de l'information. Elle n'en a pas besoin. Mais quand je fais ça, je lui donne confiance. Je dis, j'arrive, et je fais 2 minutes. 2 minutes après, j'arrive. Je suis à Auchan. Quand elle vient, elle me verra au champ. Je suis à Carrefour. Quand elle vient, elle me verra à Carrefour. Je suis à l'église. Quand elle viendra, elle me trouvera à l'église. Mais si tu lui dis, tu es à Carrefour. Non, et que tu es à l'église. Même si tu n'as pas menti, quelque part, ça ne va pas. 1 fois, ça passe. 2 fois, ça passe. Il y a des femmes comme ça. Tu es où? Je suis à la maison, non? Mais moi, je suis à la maison, je ne te vois pas. Hé, j'étais sorti. Ah, tu es amnésique. Elle vient de se rappeler. Ce que tu fais, tu dis avant de le faire. Ça met la confiance à la maison. Là, vous verrez, il n'y aura pas de « tu n'es pas soumise ». Non, la soumission n'est pas un ordre de l'homme. La soumission, c'est un état de vie dans lequel tu réponds à celui qui t'aime. Si cet homme-là, il t'aime, il n'aura pas de filtre, il n'a rien à te cacher, parce que tu vois tout déjà physiquement. Mais qu'est-ce qu'il a à te cacher? Quand il fait ses affaires au salon, tu vois bien. Des fois, quand je vais dans la chambre pour parler, c'est pour parler aux âmes. Je parle à une âme, je ne veux pas que ma femme entende, parce que des fois, les femmes, quand elles entendent ça, ça fait des tonnerres. Il faut épargner, il faut savoir qui tu es, avec qui tu es. Il faut se connaître, l'homme doit se connaître et connaître la femme qu'il a épousée. Et la femme, tu dois la connaître tous les jours. Fais l'effort de connaître qui est ta femme vraiment, qu'est-ce qu'elle aime. Est-ce qu'un homme peut savoir, je peux poser la question, toi, ta femme, elle aime quoi? L'homme ne sait pas. Il ne sait pas. Moi, je sais que ma femme, si je lui offre des fleurs, ça ne va pas aller. Que ta femme aime. Il y a des hommes, même le jour de l'anniversaire de sa femme, il a oublié. Oh. Le jour du mariage, il a oublié. Laissez ça pour nous qui avons 60 ans. Mais vous qui êtes encore jeune, tu viens à peine de te marier, le jour où tu t'es uni à ta femme, tu ne sais pas. Nous, on se le rappelait chaque année. Il faut quand même de temps en temps. C'est écrit dans la Bible que Isaac, il jouait avec sa femme. Il rigolait. Ah, toi, toi. Il rigolait. Oh non, on est des chrétiens. Oh, on est des enfants de Dieu. Quel enfant de Dieu? Blague avec un peu ton mari. Vous êtes jeunes. Vous devenez comme nous, des vieux comme ça. Non, prends le temps de rigoler un peu avec ta femme. Il faut que quand l'homme vient du travail, qu'il soit pressé d'arriver à la maison, vous avez des choses à vous dire. Et quand il entre, oh mon chéri d'amour, je t'attendais, tu sais quoi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et les enfants sont là. Ah, vous aussi, attendez, non? Chacun son tour. Mais quand tu as des enfants en bas âge, ton mari vient, tu t'occupes d'abord des enfants. Lui, c'est après. Si tu le vois bouder, chérie, assis-toi, je te fais la semoule. Attends. Prends d'abord ça, prends un peu un jus. Ah, chérie de mon cœur, hey, comment tu es beau comme ça? Attends, je m'occupe de nos enfants. Toi, au lieu de faire ça, ah, toi aussi. Regarde, tu ne vois pas que je travaille avec les enfants. Ah, il faut m'aider de temps en temps. Non. Continue à aider. Et tu verras, le Seigneur va te venir en aide. Donc, pour dire que si une femme n'a pas un mot à dire, c'est que vous n'êtes pas dans un couple du Seigneur. C'est juste toi, le directeur, et elle est une enfant. Alors, que nous dit la Bible pour avoir une bonne conduite au sein d'un couple? Je vais revenir au couple après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au couple. Et je voulais qu'on prenne vraiment le temps de parler. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont des couples d'apparence. Il n'y a plus rien. Ils se voient, on les voit à l'église, mais à la maison, c'est chacun pour soi. Il n'y a plus de vie. Il faut qu'on remette la vie dans les couples. Et ça, on va prendre le temps de le faire. Alors, une autre question. Et l'homme dans tout ça, quel comportement doit-il avoir pour faciliter la communication au sein du couple et du reste de la famille? Alors, quand on parle de la communication, ça veut dire qu'il y a un gros souci.
la première des choses qu'un homme doit avoir avec sa femme, c'est la communication. Parler déjà avec sa femme. Être à l'aise. Être à l'aise avec sa femme et que la femme soit aussi à l'aise. Si toi, tu donnes à ta femme la confiance qu'elle peut te dire tout, eh bien, elle le fera. Ta femme n'a pas encore fini la phrase. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pardon? Je voulais t'en parler. 10 ans plus tard, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Mais tu vois, tu as vu. Mais chaque fois que je veux parler, tu ne me laisses pas le temps. Il y a des hommes comme ça qui ne laissent pas le temps à leur femme de parler. Prends le temps de l'écouter. Prends le temps d'écouter ta femme. Les femmes disent beaucoup de bonnes choses. Mais on ne prend pas le temps d'écouter. Ce n'est pas parce que tu as bac plus 80 que ta femme n'a jamais été à l'école que tu te dis, elle ne comprend rien. Le mariage n'a rien à voir avec les études. Tu peux avoir bac plus 5, mais ta femme qui n'a jamais été à l'école, elle comprend mieux les choses. Elle t'explique des choses sociales. Parce que le couple, ce n'est pas de l'intellectualisme. Le couple, c'est une relation sociale. Et je crois que dans la constitution de la femme, elle a beaucoup plus de développement social que ne peut l'avoir l'homme. Parce que la femme, elle a cette capacité d'enfanter, de prendre soin d'un enfant. De la même manière qu'elle sait prendre soin d'un enfant, elle saura aussi prendre soin d'un homme. Mais pourvu que l'homme lui donne l'opportunité de le faire. Ne trahissez jamais une femme. Bien-aimé, ne trahis jamais ta femme. Ne fais jamais quelque chose. L'adultère. Tu achètes quelque chose, tu vas voir tes parents, tu fais des choses avec tes parents, ta femme n'est pas au courant, c'est pas bon. Et si tu as un souci avec ta femme, ne le raconte jamais à ta famille. Tu la détruis. Parce que vous allez vous réconcilier rapidement. Ça va aller très vite. Vous allez voir, après 2 disputes, 3 fois, 4 fois, elle va dire, bon, pourquoi on se dispute en fait? En fait, ça passe, ça passe. Vous avez réglé avec votre femme. Tu as réglé tous les deux. Mais ta famille n'a pas réglé. Hein? Ta famille va garder une dent contre ta femme. Et un jour, irruption dans la maison, il commence à jeter des trucs, à lui dire des choses, tu la rends mal à l'aise. Si ça ne va pas entre toi et la femme, vaut mieux dire ça au pasteur que de dire à ta famille. Et surtout les sœurs, évitez de parler de vos soucis et de votre déception à votre maman. Maman, tu sais quoi, mon mari, quand il dort, il ronfle. J'en peux plus. Aidez-moi au secours. Maman ne peut pas t'aider. Ce n'est pas son rôle. Le pasteur, oui. On peut délivrer le frère. On peut prier pour que le ronflement s'arrête. Et on peut aussi t'aider. Si tu as une femme impolie, on va t'aider à vivre avec une femme impolie. On va t'apprendre des techniques. Si tu vis avec un homme qui ronfle tout le temps, on va te montrer. Tu traduis ça en belle musique. C'est ton chéri, non? Tout ce que ton mari fait doit te plaire. Frère, vous avez entendu, il n'y a plus de amen. Tout ce que ton mari fait doit te plaire. Ah. Vous imaginez, les enfants viennent à l'école avec des gribouillages. Oh mon bébé, oh là là. On sait que c'est moche, mais tu te plais, pourquoi? Parce que c'est ton enfant qui l'a fait. Oh mon chéri, tu as réussi à mettre la peinture. Oh là là, mais c'est grand ça, mais extraordinaire. Moi j'ai un mari qui sait mettre la peinture. Tu regardes des fois, tu te dis, oh là là, bon. Mais il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Les gens diront, mais ton mari, il a mis la peinture? C'est pas beau. Ouais, mais vous regardez tout de travers, c'est mon mari qui l'a fait, allez. C'est mon chéri, c'est mon bébé. Il ne faut jamais critiquer ton mari face à d'autres personnes. Alors, il y a beaucoup de questions. Quelle différence entre l'amour et la position d'autorité de l'homme? La différence, on ne demande pas à l'homme d'être dans une position d'autorité. On dit qu'il est le chef, mais un chef peut commander sans crier. Un chef d'abord, la qualité d'un chef, c'est d'être un modèle. La qualité d'un bon mari, c'est d'être un modèle pour sa femme. C'est que ta femme dit, ça t'énerve, mais tu le fais asseoir, tu dis, chérie de mon cœur, ça va s'arranger. La femme, elle sait qu'elle a mal fait. Il ne faut pas qu'à chaque fois que ta femme fait quelque chose de mal, ah, t'as vu ce que t'as fait? Enfin, je parle des couples africains, mais les Européens, ce n'est pas comme ça. Dénigrer sa femme, c'est se dénigrer soi-même. Donc, un homme ne peut pas imposer son autorité, mais il a une autorité qui est de fait.
C'est-à-dire que quand vous prenez, quand l'homme décide d'acheter une maison, de faire un projet, c'est-à-dire qu'il est en train de partager avec sa femme comme une aide qui l'accompagne. Et non pas pour dire je le fais, toi tu dis amen. Non, vous partagez ensemble. Il n'y a même pas besoin d'avoir une certaine autorité. La femme qui comprend les choses dit, ah chérie, c'est toi l'homme, hein. Vas-y, tu parles. Mais elle sait que derrière, c'est elle qui parle. Vous avez par exemple un problème dans la famille. Il y a ta femme, dans sa famille, les gens critiquent, ils font des choses, il faut aller résoudre le problème. Ne laisse pas ta femme aller parler dans sa famille. Tu es devenu son mari, donc ta femme ne parlera pas même dans sa famille à elle. Tu mets ta femme derrière et tu vas dans la famille de ta femme. Et c'est toi qui parles. Tu ne parles pas en disant c'est ma femme, hein? Non. Tu donnes des solutions d'amour. En disant, maman, je sais ce que vous voulez faire, oui, je comprends. Mais moi et ma femme, on a pensé qu'il serait peut-être mieux d'arranger ça comme ça, comme ça. Ils vont t'écouter parce que tu es un homme. Il ne faut pas aller t'imposer. Si tu as envie d'envoyer l'argent du côté de ta famille à toi, ne le fais pas. Dis à ta femme de le faire. Et tu envoies l'argent à tes parents en disant, c'est ma femme qui vous a envoyé. Pour valoriser ta femme. Vice-versa. Quand c'est du côté du mari, c'est la femme dit à ses parents, ben, tu sais mon chéri, je lui ai dit, on n'a pas assez, mais c'est lui qui vous a envoyé, hein. C'est pas moi, hein. C'est lui. Il y a une question sur... Avant les fiançailles, le frère et la sœur, en quel statut? Avant les fiançailles? Il n'y a pas de statut, il y a... Alors, l'impudicité inclut les bisous. Oui. Alors, je réponds à la deuxième question. L'impudicité inclut les bisous et d'autres femmes avant les fiançailles et le mariage. Peut-on se faire des bisous et cela représente le péché? Alors, cherchons le verset. Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regardez, hein, pas toucher, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire que le jour où tu vois la sœur et que tu dis que ce sera ta femme, jusqu'au jour où on va vous bénir à l'église, pas de bisous, pas de contact. Tu l'as vu, c'est bien. Vous vous êtes accordé, c'est très bien. Le bisou, ça ne sera jamais à l'église. Arrêtez-nous cette histoire en plein culte. On a fini, on a béni, on a donné les bagues. Maintenant, tout le monde, les photographes, le bisou. Arrêtez. Ici, ça ne se fera pas. On a dit arrêtez de faire les bisous à l'église. On doit vous enseigner la doctrine. N'allez pas nous faire croire. En plus, tu vois la personne qui vient, enlève le voile de la sœur, on enlève le voile, tu vas découvrir. Tu vas la découvrir. Oh, tu découvres, en plus, tu l'embrasses devant tout le monde. Hey. La sœur qui se marie doit être en foulard. La sœur qui vient pour se faire bénir dans le mariage doit avoir un foulard de tête et non pas le voile. Le voile, là, c'est Moïse. C'est interdit. Qu'est-ce que vous avez à cacher? Vous vous connaissez déjà d'ailleurs. Vous avez déjà fait plein de bisous et vous venez tromper les gens ici. Et on vous le dit. Si quelqu'un commet l'impudicité avant le mariage, il confesse, sinon on ne le bénit pas. Donc, du jour où tu as vu cette femme-là, tu ne la touches pas et tu ne l'embrasses pas du tout. Bonjour, encore plus, on nous a bien fait, c'est bonjour avec le coude. Avant, c'était un peu la main. Tu lui donnes le coude jusqu'au jour où elle entrera chez toi. Donc, le goût de sa bouche, c'est dans ta maison, non pas dehors. Hein? C'est pas compliqué. Il faut faire vite. C'est pour ça que nous interdisons les fiançailles de 3 ans, de 4 ans. On vous connaît, vous venez de vous présenter, on vous présente à l'église. En janvier, au mois de mars, avril, vous êtes mariés. Comme ça, ton bisou, tu l'auras. Donc, il n'y a pas de statut. Même si on vous présente à l'église, à quel moment on présente à l'église? On présente à l'église quand la famille de la sœur a reçu la famille du frère. Il y en a qui reçoivent pour donner la dot, il y en a qui reçoivent pour dire voici ce que vous allez nous apporter. Comme les deux familles se sont rencontrées, qui sont d'accord pour ce mariage-là,
Pour éviter que vous puissiez venir accuser. Pasteur, j'ai vu un tel avec un tel, il faut vérifier, ils sont ensemble. On vous les présente. Le jour où on vous les présente, pas de bisous. Jusqu'au jour, si vous faites 3 ans, c'est 3 ans sans bisous. Parce que sinon, on va commencer à faire une chose. Ceux qui auront fait des bisous qui sont tombés avant, le jour de la bénédiction, on arrête d'abord. On prie pour votre péché. On dit, c'est bien aimé, ils ont péché, ils ont fait déjà. Levez-vous, on va demander pardon parce qu'ils ont commis un acte. Comme ça, tout le monde saura que vous avez fait des bisous. Désormais, ça sera comme ça. Avant de vous bénir, on pose la question, ma soeur, tu l'as connu ou pas? Maintenant, parce que vous savez, quand nous on bénit les gens ici, là, c'est un acte de folie. Hein? Au ciel, on est en train de fermer. Vous avez déjà consommé, vous êtes venu là pour nous tromper, nous en disant, en plus c'est là en robe blanche. On ne peut pas bénir un couple avec la grossesse. Je l'ai fait sans savoir. Tout le monde me disait, mais pasteur, tu voyais... Je ne suis pas gynécologue. Je ne regarde pas votre ventre, vous êtes la femme de quelqu'un. N'allez pas dire, le pasteur, il a vu, non, mais il a fait exprès. Ne venez pas, si vous êtes enceinte, ne venez pas. On va ajourner le mariage. Et quand on ajourne le mariage, vous demandez pardon à l'église. Que nous avons commis un péché, pardonnez-nous. Quand l'église vous pardonne, on vous met en quarantaine, vous êtes en Covid, vous êtes en quarantaine. Jusqu'au jour où l'église va décider que vous allez maintenant vous marier. Entre-temps, vous êtes séparés. Pas de bisous, pas de statut. Vous lirez la Bible là où on dit que l'ange est allé vers une jeune vierge nommée Marie. Et quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce que son mari a dit? Je vais m'en séparer. Donc il n'y avait ni bisous, ni contact. Parce que s'il y avait contact, quand l'ange est allé voir Marie, il aurait trouvé Joseph. Si c'est dans vos cas ici. Là. Des gens qui sont fiancés, ils connaissent déjà tout. Ils savent déjà que la sœur, elle a une tâche ici. Tu le sais comment? Mais comme il n'est pas encore ton mari, il n'a pas besoin, entre guillemets, de te payer le coupon. C'est dans ton mariage que tu vas prendre soin du téléphone. Si c'est sa mère, son père qui payait son téléphone, stop. Tu payes tout de A à Z. Sauf si la sœur a des difficultés, que vous êtes fiancés, vous avez commencé. Là, tu peux l'aider parce qu'il y a quand même une difficulté. Quelle est la place de l'homme sur les dépenses du foyer? Doit-on tout diviser 50-50? Ah non! Frère, vous êtes mariés et le loyer, vous faites 50-50. Ça n'a pas de sens. Vous voulez qu'on parle de ça? Ça n'a aucun sens. C'est l'homme qui paye le loyer, point barre. Non, n'allons pas chercher loin. L'homme s'occupe de sa femme. D'abord, là où tu habites, c'est chez toi. La femme, tu allais la chercher pour qu'elle habite chez toi. Tu payes ton loyer. Tu en prends soin. 50-50. Non. Ça, c'est un mariage européen. Dans la Bible, c'est la femme qui vient trouver le bonheur dans la maison d'un homme. Elle est tranquille. Elle ne connaît même pas où est-ce qu'on paye le loyer. Elle ne doit même pas savoir. Ce n'est même pas ça. Elle ne doit même pas savoir où on paye le loyer et combien. Toi, l'homme, tu te débrouilles. Si tu ne travailles pas, il faut balayer les rues. Mais ta maison, tu la payes. Tu payes la maison. Mais si l'homme a quelques difficultés, ça peut arriver qu'il y a un moment, l'homme n'a pas de travail, il est au chômage, ça ne va pas. Toi, la femme, tu payes parce que c'est la maison de ton mari et toi. Mais pas toujours, pas toute une vie, non. Pendant quelques années, il a des difficultés où il est en train de créer une affaire, il crée une société, c'est en train d'avancer, la femme supplée un peu. Mais arrêtez 50-50. Vous allez vraiment au restaurant, l'homme sort 50, la femme dit non, vous n'êtes pas mariés. Non, ça ne marche pas. Quand vous allez au supermarché, la femme tient le caddie, c'est toi qui tiens le porte-monnaie. Elle prend tout ce qu'elle veut. J'ai des versets, frère, j'ai des versets. Il
Il y a des versets. Il y a des versets. Ah là là. C'est grave. Vous savez, quand l'homme dit, femme, soyez soumise, mais il oublie la part qu'avant qu'elle soit soumise, fais tout. Si tu payes tout, je serai soumise, il n'y a pas de souci. Comment savoir que cette femme est bien pour moi? Enfin, ces termes-là, c'est pas bien de dire ça. Hein. Une bonne femme, ça se dit pas. Hein. C'est pas bon. Bon, une femme bien pour toi, comment le savoir? Il y a deux choses. Premièrement, le Saint-Esprit qui va te le dire, c'est une femme pour toi. Une femme peut être bien, elle n'est peut-être pas bien pour toi, mais elle peut être bien pour quelqu'un d'autre. Il faut que tu saches qui tu es. Dans beaucoup de couples, l'homme ne se connaît pas. Il se précipite à se marier avec une femme, mais il ne se connaît pas lui-même. Il faut que l'homme se connaisse. Il sache que moi, je suis incapable de dire à une femme de faire ça. Donc, je dois chercher. Si tu vois qu'une femme, tu n'arrives pas à la conduire, tu risques d'être conduit par une femme, ben, cherche une femme qui a 10 ans de moins que toi. Il va t'appeler tonton ou papa. Comme ça, il y a plus de respect. Il faut que l'homme se connaisse. Moi, je me connais, j'aime pas une femme qui parle, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je dis, j'aime pas que mes secrets soient, ma vie soit connue de tout. Non, je disais, je veux une femme qui ne parle pas beaucoup, voilà, moi je vais parler à sa place. La preuve. Il faut se connaître. Quand tu te connais, tu choisis par rapport à ce que tu es. Et quand tu verras la femme, quand elle viendra, elle va faire ce que toi, tu ne sais pas faire. On est deux. Il n'y a pas une femme, disons, un modèle, c'est elle. Le mariage n'est pas en fonction, non mais, comme j'entends certains, non mais moi mon modèle c'est Benjamin. Oui, c'est Benjamin et c'est son couple à lui. C'est à lui. Ah mais moi mon modèle c'est le pasteur. Oui, c'est mon couple à moi. Tu ne connais pas les déboires que j'ai connus avant pour que je sois comme ça. Mais je suis un modèle dans lequel toi aussi tu peux fonder quelque chose en disant je ferai comme lui. Ou je ferai comme elle. Elle appelle son mari mon Seigneur. Mais avant de m'appeler mon Seigneur, il y a un travail qui a été fait avant. Il y a un travail qui est fait. Bien aimé, vous devez savoir qu'un couple, c'est un travail. Ce n'est pas, oui, on a dit l'homme doit tout donner, je viens, je m'assois, le pied sur la table, de télécommande, vas-y, amène-moi ça, amène-moi ça. Non, la femme travaille, l'homme travaille. Nous travaillons pour être heureux tous les deux. Mais l'homme travaille plus parce que c'est lui qui apporte. Mais la femme, tu travailles dans la douceur, dans les câlins. L'homme travaille peut-être dans la dureté, dans la recherche. La femme, maintenant, elle vient compléter. Quand l'homme est fatigué, il vient de beaucoup de choses. On a rempli la tête par ses employés. Quand il arrive à la maison, toi, tu lui enlèves la veste, tu enlèves les chaussures, tu enlèves les chaussettes, tu trempes les pieds dans l'eau. Elle se sent bien. Oh. Un petit verre de jus, chérie. Voilà un petit verre de jus. Baisse un peu, voilà. Il est là, tranquille. Et tu lui amènes ses pantoufles. Il met ses pieds. Tu lui essuies les pieds, chérie. Tu veux que je te prépare quoi? Tu veux manger quoi? Oh, bon. Des petits entrées, voilà. Une question, le Seigneur a-t-il prévu un seul homme pour nous? Ou alors il peut décider de nous en donner un autre si c'est lui qui avait initialement choisi des départs, n'est toujours pas dans sa parole. Faut pas chercher des raccourcis, un homme. Celui qui est à toi est à toi. Donc, il n'y a pas, s'il vient l'autre, ne cherchez pas des combines. Dieu sait faire la différence entre une chemise et un pantalon. Dieu le sait. C'est lui qui a tout créé. Donc, si tu commences à dire, bon, il y en a un qui est venu, c'est peut-être pas lui, c'est l'autre. Chez Dieu, il n'y a pas de tâtonnement. C'est que c'est lui, c'est lui. Je prends et c'est comme ça et j'avance. Il n'y a pas non, mais il était venu, c'est pas... Non, moi je vois beaucoup de pasteurs qui disent, ils voient bien que ce couple, il est formé. Oui, ils étaient païens. D'accord, ils ont fait des fautes, ok. Mais ce n'est pas une raison de les séparer parce qu'ils étaient païens. Pas du tout. Il faut les faire asseoir, il faut les unir. Il faut que chacun trouve sa part. Mais quand quelqu'un vient, il vient tâtonner, c'est elle, c'est pas elle. Non, Dieu ne se trompe pas. Si quelqu'un est pour toi, il est pour toi. Il
ne faut pas tâtonner. Quand tu tâtonnes, tu n'es plus dans la parole. Il faut rester dans la parole. Quand on est venu présenter Rebecca à Isaac, il n'a pas dit « Ouais, mais bon, il ne me plaît pas, il a des grandes oreilles. » Non. Quand on lui a présenté, directement, il a accepté. Parce que le Saint-Esprit ne se trompera jamais. Si quelqu'un est pour toi, le Saint-Esprit ne se trompera pas. Imagine, toi, tu as vécu 25 ans chez tes parents. Tu n'as connu que ton père, ta mère, vous vivez toujours ensemble. Lui aussi, il a vécu sa vie de l'autre côté. Vous vous rencontrez et voilà que la vie que tu as passée avec tes parents, la vie que lui, il a passée avec ses parents, ce n'est pas que vous l'avez oublié. Tu commences à vivre avec un homme, vous avez des secrets tous les deux, vous êtes en train de faire des projets, vous avez une vie différente de ce que tu avais avant. Et puis cette vie-là, elle colle, vous entendez bien, les choses marchent bien. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. D'où il faut faire vraiment confiance à Dieu. Je sais que le choix, on vous a donné le choix physique, mais le véritable choix, c'est Jésus-Christ. Donc, quelquefois, on dit à l'homme de dormir. Dormir, c'est quoi? Il y a des hommes comme ça, quand tu vois une sœur en collant, ils se réveillent. Dors. Dès qu'une petite mini-jupe passe, dors. Parce que celle qui est pour toi, tu ne vas même pas hésiter, voici os des maisons. Parce que d'abord, elle est dans la parole. Mais moi, je vous dis un secret. Personnellement, j'avais dit à Dieu, ma femme, je n'ai pas envie de la rencontrer à l'église. Parce qu'à l'église, il y a trop d'hypocrites. Les sœurs viennent à l'église, oh frère. Vous avez remarqué que je ne vous appelle pas sœur. Hein? C'est oh frère bien-aimé. Tu t'appelles Nabila, je t'appelle Nabila. On ne prend pas des formes. Il y a trop d'apparat, trop de choses. Dieu, s'il te donne quelqu'un pour toi, tu sentiras que c'est lui. Tu sais que c'est lui, il n'y a pas à tergiverser. Pour que tu saches que cet homme, c'est celui que Dieu t'a donné, reste aussi en prière. Donc l'homme, il dort. Pendant que l'homme dort, la femme aussi, elle dort. Peut-être qu'il est là dans l'église, il vient, tu le regardes, il dit, mais regarde-moi des garçons, des frères comme ça vraiment. Qui a amené ça à l'église? Et c'est celui-là même. Le jour où tu vas te réveiller, tu étais ici? Oui, elle était toujours là. Je connais une sœur, je lui avais dit, mais ma sœur, ça fait un moment que tu es chez nous. Un frère intel, ça te va? Pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Celui-là. Oh. Et celui-là. Non, il ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Des fois, vous dites, ma femme, elle disait, moi, un balouba, jamais de ma vie. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Amen. Ne dites jamais, jamais, moi, là, jamais, Dieu, il te connaît. Dieu, il sait ce qu'il veut pour toi. Dieu sait. Dieu, il sait. Parce que la qualité n'est ni chez un Congolais, ni chez un Français. La qualité de l'homme, elle est en lui parce que Dieu est avec lui. Ne choisissez pas les tribus. Oh non, moi je vois des scandales, oui, mais il est d'un autre pays. Il n'y a plus de pays parmi nous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc j'encourage beaucoup qu'il y ait des mariages blancs-noirs au milieu de nous. Alors, si quelqu'un avait donc reçu une prophétie qu'un homme serait son mari et que finalement cette personne se marie avec une autre, c'est une fausse prophétie? Oui, c'est sûr. Évitez de vous marier par prophétie. On se marie par conviction aussi. La prophétie te dit que c'est ton mari, mais tu regardes le gars en question, tu dis, la prophétie, d'accord, mais... Une femme divorcée dans le Seigneur parce que sa vie était en danger, peut-elle encore se marier? Bien entendu, elle était mariée avec un païen, merci. Alors, si elle est mariée en Christ, elle ne peut pas avoir un païen, mais si elle était mariée à un païen et qu'elle souffre à la maison, si le païen décide de partir, on le laisse partir. Si c'était un sujet, des gens qui sont venus, par exemple, des gens qui arrivent, ils sont déjà en dispute, ils sont déjà en train de divorcer. Mais dans le cadre où tous les deux vous êtes mariés à l'église, mariés par le Seigneur, il n'y a plus de divorce. Mais s'il arrive que la femme est menacée, on vous divorce quand même à une seule condition, c'est que la femme et l'homme ne peuvent plus jamais se remarier. Il faut attendre la mort de l'autre.
Si, dans Romains, si l'autre il meurt, tu te remaries. Alors là, j'imagine ta prière. Si, en plus, dans des cas comme ça, le gars, il ne meurt pas vite. Hein. Réfléchissez avant de vous marier. Si on vous marie ici, même si tu te rends compte qu'il est devenu païen, plus de divorce. Si tu acceptes le divorce, on vous divorce, mais toi, sœur, tu ne te marieras plus jamais, sauf si on apprend qu'il est mort. Donc tu as beaucoup intérêt à intercéder pour qu'il meure. C'est la seule solution, il faut qu'il meure pour que tu te remaries. Or, comme il ne va pas mourir, donc tu resteras femme toute seule. Mais, si ça fait 10 ans qu'il est parti et qu'il revient te redemander un mariage, on accepte. Tu te remets avec lui, il a dit cette fois-ci je ne vais plus te tromper, on accepte. Oui, 15 ans même si tu veux. Tu attendras. Bien aimé, quand on vous présente ici, là, c'est terminé, plus de divorce. Mais si tu arrives à divorcer, on te permet. À une seule condition, tu ne te marieras plus. Si tu te maries, tu es adultère. Et tu iras en enfer. Donc ne rigolez pas avec le mariage. Celui qui s'est engagé, c'est fini. Il n'y a pas de divorce. Oh non, on n'était pas baptisé. Vous êtes dans l'église. Plus de divorce. On ne favorise pas le divorce. Dieu préfère le mariage que le divorce. Donc il n'y a pas de divorce. Donc réfléchissez. Le problème ne se trouve pas dans la vie en couple, mais le problème c'est le choix. Tu as commencé où? Sur Internet. Je vous dis, hein, vous commencez sur Internet, vous allez avoir des enfants WW, à condition que vous vous convertissiez et que votre mariage devienne au ciel. J'ai rien contre Internet, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut aussi se marier sur Internet. Ce n'est pas interdit. Mais si tu ramènes ton mariage dans le Seigneur, il est protégé par Dieu. Mais si tu ramènes ton mariage toujours avec la dispute, il n'y aura pas Dieu dedans. Le tout, c'est que toi, tu te convertisses pour que celui que tu as trouvé dans un bar ou dans un Internet, qu'il s'attache à Dieu. Dans ce cadre-là, il sera changé. Donc, la femme qui a épousé quelqu'un qui est païen et qui maintenant se convertit, elle devient intercesseuse. Elle doit prier tous les jours pour que son mari se convertisse. Sinon, s'il y a divorce, elle ne se remarie pas. Elle attend. Terminé. Ça va? Il y avait une autre question? Alors, comment une femme sait-elle qu'elle est faite pour le mariage? Comment une femme sait-elle qu'elle est faite pour le mariage? Ah, mais tout le monde est fait pour le mariage. Hein? Il n'y a personne qui est fait pour être seul. On dit que c'est lui qui veut se marier, qui se marie. Toutes les sœurs, elles ont envie de se marier. Donc, pour savoir qu'elle était faite pour le mariage, ben, tu en as envie. C'est juste ça. Et chaque femme a un homme que Dieu lui a dédié. Ne dites pas il n'y a pas d'harmonie. Surtout les sœurs, les grandes sœurs. Arrêtez de dire il n'y a pas d'harmonie, l'homme est trop grand, la femme est trop petite. Vous cherchez quelle harmonie? L'harmonie, il est spirituelle. Tu verras un homme très grand avec une femme très petite, ben, c'est son bonheur. Et un homme très petit avec une grande femme, je ne vois pas pourquoi les gens se moquent. Non, il ne faut pas se moquer. Son bonheur s'est arrêté là. Ben, il trouve plus de bonheur avec cette femme-là qu'avec une qui est à la bonne taille. Donc il n'y a pas de complexe non plus. Quelqu'un, vous connaissez Mimi Mati, non? Elle est mariée ou pas? Mais alors? Donc elle qui est dans le monde, elle est mariée. Vous qui êtes vraiment dans la parole, vous avez encore des doutes en disant, est-ce que j'aurai un mari? Mais si, bien sûr, ça va venir. Alors on avance encore. Lorsque l'homme a donné la dot, il peut connaître sa femme dans l'intimité où il doit attendre la bénédiction. Non, N-O-N. J'ai dit que la dot te donne le droit. Comprenez-moi. La dot, vous m'écoutez? La dot, elle te donne le droit par tes parents de créer une branche. Nous sommes dans l'arbre généalogique. Vous connaissez l'arbre généalogique? Le socle, il est en bas. Le père, il épouse une personne. Alors, les branches là, c'est ce pouvoir qu'a la dot de te donner le droit d'habiter avec un homme et de créer une famille, c'est qu'il y ait une branche de sa famille à lui. Maintenant, la bénédiction à l'église te donne le droit de consommer ton mariage et de procréer. J'explique encore. Si tu n'as qu'une bénédiction, eh ben, tu n'as qu'une part de la chose. La dot te permet, par tes parents, qui sont d'accord que tu crées une branche, c'est-à-dire que tu crées une lignée. Tu es issu d'une famille, tu vas créer une autre lignée et on dira il est issu de telle famille. Maintenant, la bénédiction te donne le droit
d'avoir des rapports avec cette femme et de donner naissance à des enfants. J'ai un verset, 1 Corinthiens chapitre 7. Mais j'ai lu le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière et retourner ensemble, pour que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Je parle du couple, je ne parle pas des fiancés ou des gens qui se fréquentent. Là, c'est un problème sexuel. La femme n'a pas le droit d'entrer en jeûne sans dire à son mari, sans demander l'autorisation. Oh, j'entre 15 jours de jeûne. Oh. C'est quoi? L'homme aussi, même s'il est pasteur, il ne peut pas entrer en prière sans demander à sa femme. Mais comme une femme ne peut pas empêcher au pasteur de prier, vous comprenez? Si ton mari sort beaucoup et qu'il rentre tard, prière de lui rappeler, chérie, le corps que tu es en train de trimballer là, c'est à moi. Vraiment. Ne le fais pas traîner dehors, j'en ai besoin moi. Parce que ce corps-là, il m'appartient. Et quand j'ai besoin, c'est quand j'ai besoin. Oh non, je suis en prière. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut qu'on se voit en couple. Là, on parle célibataire, ils vont commencer à être dans la joie. Ça fait des débats. Vous avez vu que la parole de Dieu dit ceci. En tant que couple marié, Dieu vous donne l'autorisation d'avoir une intimité pendant un temps et de ne pas en avoir pendant un temps. C'est pour cela que je dis que la bénédiction qu'on vous donne, c'est pour que vous puissiez procréer, d'avoir l'intimité. Parce que quand vous voyez, quand on a créé Adam et Ève, on n'a pas parlé d'intimité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est quand ils sont sortis du jardin qu'ils ont eu des enfants. Donc, l'intimité sexuelle est venue après qui est la dot, qui était l'autorisation pour qu'ils puissent procréer, pour qu'ils puissent plutôt vivre ensemble et créer une lignée. C'est dans ce sens-là que je le prends. Comme la parole de Dieu oblige ou interdit pendant un certain temps. Il y a une question? Comme la parole de Dieu donne un temps où il faut le faire et un autre temps où il ne faut pas le faire, on comprend que la bénédiction qu'on vous donne, c'est pour vous donner droit, vous qui aimez les bisous, de vous lâcher. Donc, celui qui a donné la dot ne doit pas se lâcher. Oh non, mais ça fait 3 ans que j'attends. C'est ton problème? C'est toi qui as fait durer la dot? Parce que si tu dis aujourd'hui, on est au mois d'avril, le frère se présente fin avril. Au mois de mai, on commence le processus. Au mois de juin, on vous bénit. Les bisous, c'est vite venu. Hein? Moi, je me pose la question, ceux qui attendent 2 ans, 3 ans, c'est pour faire quoi? Faire durer quoi? Vous allez encore plus pécher parce que vous faites durer un peu le temps. Ah, il y en a des questions. Une femme vient de perdre la vie à cause de la soumission et de la foi en Dieu. Elle espérait qu'un jour son mari changerait son comportement, mais aujourd'hui, celui-ci l'a battue jusqu'à la mort. Que faire une femme chrétienne face à la violence? Se taire, dénoncer silencieusement. Ça, c'est une très très bonne question. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11? Il est écrit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. S'il y a un homme dans l'église qui a toutes ces mauvaises qualités, la Bible nous recommande de ne pas manger avec lui, c'est-à-dire de ne pas le fréquenter, de le mettre de loin. Mais si quelqu'un devient violent envers sa femme, la femme ne doit pas attendre qu'on la tue. Les premières violences, tu viens dire et on te protège. On doit isoler la femme, il ne doit pas y avoir de violence. Quand une femme est battue une seule fois, il doit le dire à l'église pour qu'on arrête cette histoire. Il faut qu'on protège la femme. Ce n'est pas un divorce, c'est une protection. Et si l'homme continue à faire ses outrages, on va à la police. Et ça s'arrête. On a le droit.
On a tous les moyens. Et s'il demande le divorce, on le lui accorde très vite fait. Et là, nous, on est d'accord, il doit partir parce que c'est lui qui est violent, c'est lui qui est païen, parce que le verset de 1 Corinthiens 7, verset 14 nous dit, si les païens se séparent, qui se sépare? Ils partent. Et la femme n'est pas en cause. Donc, on ne va pas arriver jusqu'à la mort parce qu'aujourd'hui, il y a des fémicides. Il ne faut pas arriver jusqu'à ça, je suis soumise parce qu'on me frappe. Non, 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 non. Tu n'es pas soumise parce que... Non, non, non. On te frappe, il n'y a plus de soumission, tu reviens, on te protège, tu dois habiter chez le pasteur, tu dois habiter chez l'homme de Dieu, tu restes là pendant le temps. S'il se calme, ok. S'il ne se calme pas, eh bien, qu'il s'en aille. On va protéger la sœur, on veut qu'elle vive. On ne va pas dire, ouais, je vais aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. On te frappe? Non, non, non. Tu ne seras pas victime. Tu viens, tu dénonces. Tu dénonces et on trouve une solution pour toi. Donc, on ne va pas arriver jusqu'à la mort. On n'a pas demandé à chacun de vous de mourir physiquement dans un mariage. On a demandé de mourir à soi. Donc, de s'oublier pour aimer l'autre. Donc, il n'y a pas raison de se dire, voilà, je vais me laisser tuer pour ça. Quand ça ne va pas, une femme a le droit d'accuser. Il y a des hommes comme ça que j'ai entendu. Hein. Sa femme est venue me dire, oui, il a dit, va dire toi et ton pasteur là, j'ai rien à voir avec eux. Est-ce que vous savez que ces paroles sont des paroles de malédiction contre celui qui parle? Déjà, l'autorité d'un pasteur, tu dis, va vous avec vos pasteurs là. Je vous dis, il y a des hommes qui seront maudits. Déjà, il met mal à l'aise sa femme et il insulte le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur t'a fait? Vous voyez? Donc, s'il y a une dispute dans votre maison, ne mettez pas les choses de Dieu, n'insulte pas le pasteur. Enfin, moi, vous pouvez m'insulter, faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Je ne défends pas ma cause. Mais je dis simplement, lorsque tu insultes l'autorité du Seigneur, c'est lui qui t'a béni, c'est lui qui a béni ton mariage, c'est que quelque part, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te maudire. Donc, il ne faut pas que par l'effet de la colère, que votre pasteur, il s'en va là-bas, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Non, il faut respecter. Le respect amène la bénédiction de quelqu'un. Il y a des fois, on n'a même pas besoin de dire des mots. Quand vous faites vos péchés dans vos maisons, ne citez pas les pasteurs. Moi, je vais encore faire une parenthèse. Je sais qu'à l'époque, les gens entendaient parler quand je disais Moïse Mbiyé, ce qu'il faisait. Je n'en parle pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la maturité, c'est que je n'en parle même pas. Il fait du mal, c'est son problème avec Dieu. Je n'ai pas à le corriger. Et d'ailleurs, ce que je dirai ici, il n'entendra même pas. Mais c'est à toi de choisir où tu vas prier. Si tu sens que tu es bien dans la présence de Dieu, reste à cet endroit, on va prier pour toi et tu vas évoluer. Un couple qui n'est pas suivi par le serviteur de Dieu est un couple qui n'est pas agréable au Seigneur. Pourquoi? Parce que vous pouvez en couple avoir des difficultés, des douleurs. Appelez l'homme de Dieu, peut-être que c'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse. Appelez l'homme de Dieu pour qu'il puisse remettre certaines choses dans votre vie. De bonheur, la paix, la grâce. Ne dites pas, ouais, le pasteur il est occupé, il ne doit pas entrer dans notre vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand l'homme de Dieu vient dans votre maison, il vient apporter la part du Seigneur. Quand vous serez en couple, vous allez voir, vous aurez des habitudes. Il y a des choses qui vont s'installer. Après, vous ne priez plus tellement. Après, il y a trop de disputes. Après, vous trouvez que c'est normal. Je ne lui parle pas, ça fait une semaine. Je ne lui parle pas, ça fait 2 mois. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que le diable vise les enfants. Quand vous êtes à froid, vous ne vous parlez pas. Le diable cherche vos enfants. Et là, il va les avoir. Mais les enfants, il ne les aura pas quand ils seront petits. Il est en train de jeter dans leur cœur des sémences que quand ils auront 25 ans, tu commences à pleurer. Il est où mon fils? Il est où mon enfant? Vous voyez? Donc faites cet effort. Quand ça ne va pas dans le couple, appelez le serviteur de Dieu. Je ne viendrai pas pour fouiner dans votre vie, vous avez fait quoi? Non, je viendrai pour vous apporter la part du Seigneur. Et ça, c'est une grâce d'avoir un homme de Dieu qui se déplace, qui vient dans votre maison, vous apporter les conseils. Alors, je disais, bonjour tout le monde. Bonjour. Je disais, je vais rebondir suite à la question qui a été posée, la dernière question. Si la femme est en danger, je sais que le divorce n'est pas de Dieu. Si la femme est en danger, elle est vraiment en danger, comme vous avez dit, vous épargnez la sœur. Et si ça continue, sa vie est vraiment en danger et qu'ils arrivent à se séparer, à divorcer, est-ce qu'elle est amenée à se remarier un jour? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle peut se remarier après le divorce? Non, j'ai donné 2 cas. Quand le divorce a commencé avant de venir à l'église, parce qu'elle n'était pas dans la foi. Donc, le divorce qui a commencé avant, on considère que ces personnes-là n'étaient pas converties. Ils se sont séparés avant d'arriver. J'ai pris 2 cas. Les gens qui ont déjà été divorcés avant d'arriver à l'église, avant d'entrer dans la foi, avant de se faire baptiser, la personne, elle est considérée comme étant libre parce qu'elle vient dans cet état-là. Parce qu'elle est venue dans un état de séparation. Mais je dis que quelqu'un qui est déjà dans l'état de chrétien et qui se sépare d'une personne avec laquelle il est, là, il n'y a plus de recours. La sœur, c'est la même chose? Bonjour à tous. Bonjour.
C'est moi qui ai posé cette question parce qu'il y a le chanteur nigérienne qui est décédée, elle s'appelle Osinache, je ne sais pas si on le connaît. Son mari, c'était un pasteur, on va dire. C'est un pasteur qui l'a battu jusqu'à la mort, en fait. C'est un pasteur, mais violent. Donc, dans ces cas-là, je ne sais pas. Cette femme-là, elle a dénoncé une fois. Sa famille lui a gardé pendant 1 an. Mais après, elle a vu que c'était une chrétienne. Elle a dit que personne ne sépare, c'est que Dieu a uni. Et elle est quand même retournée chez son mari. Donc, que faire dans ces cas-là? Alors, je sens souvent que les gens disent, hein, oui, c'est un pasteur. Ne vous effrayez pas par le mot pasteur. Le mot pasteur ne veut pas dire un saint, il n'a rien à faire. Non. Il y a quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui et dire qu'il est pasteur, on va le croire. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il est pasteur qu'il est vraiment pasteur. Non. Parce que quelqu'un qui est violent et qui conduit une assemblée, pour nous, ce n'est pas un pasteur, c'est un païen. Voilà. Donc, si tu as épousé un païen sous prétexte qu'il est chrétien et que sous prétexte qu'il est pasteur, ben là, elle y va droit en enfer. Enfin, il n'y a pas lieu de dire. Parce qu'on ne sort pas les versets en disant que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Alors, ce verset-là signifie quoi? Ce verset signifie que vous avez été chez les parents, vous avez été à la mairie. Maintenant, pour couronner tout ça, les saints, les enfants de Dieu, ont prononcé des bénédictions sur vous, dans l'assemblée des saints. C'est pour cela que je commence à me poser des questions par rapport au domaine, par rapport à la salle de fête. Nous commençons à aller faire la fête dans une salle. On célèbre un mariage. Et après, dans cette même salle, il y a la bière, il y a la musique du monde, mais on a célébré le mariage. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on doit maintenant continuer à accepter ça? Parce que sous prétexte que notre salle est petite, qu'on doit célébrer dans des domaines. C'est ça ma question, je suis en train de chercher. Parce que ce lieu, ce sont des murs, mais c'est un lieu où quand quelqu'un vient de l'extérieur, c'est un lieu solennel, il sait que ça c'est une église. Je suis venu pour assister à un mariage, il a une forme de solennité, il a une forme de respect. Vous ne verrez jamais quelqu'un entrer dans l'église catholique avec une bière, même s'il est fou. Les gens respectent l'église catholique. Vous avez vu ou pas? On est d'accord ou pas? Ils ne peuvent pas s'aventurer à crier même dans une église. C'est tellement calme que les gens ne crient pas. Mais dans nos églises, à nous, où il y a la vérité, les gens, ils entrent, ils font n'importe quoi. Donc moi, je me pose la question, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Enfin, je n'ai pas encore répondu, mais je connais ma réponse. C'est que quelque part, nous devons aussi garder, même si cette salle est petite, on doit aussi garder le fait qu'on vient à l'église. Après, on va à la fête. Parce que la célébration qui se fait ici, ce n'est pas en l'honneur des mariés, mais c'est en l'honneur de Christ. On élève Jésus et on vous bénit dans le culte. Donc, on ne devrait pas attendre les mariés. Il faut que les mariés entrent en même temps que nous. Que la sœur soit déjà là. Que le frère soit déjà là, qu'on n'entende, qu'on ne dise pas, on a commencé le culte, ah ils sont là, on arrête, ils commencent à entrer. Ça, faites-le à la salle. On doit arrêter maintenant. On doit faire le jour du mariage. Le frère et la sœur sont déjà là. On commence ensemble, on finit la prière, vous partez. Les pipons, vous nous les épargnez et vous allez les faire là-bas. Là-bas, si la fête est prévue à 22h, vous venez à 4h du matin, c'est votre problème. Mais ici, on vous dit c'est à 16h. À 16h, on commence la prière, vous n'êtes pas là. On ne va pas bénir le mur, mais on fait notre prière. Et ciao. On arrive à 18h, les mariés sont en train d'arriver. On leur dit, bien-aimés, allez à la fête. On vous verra demain à l'église. Il faut qu'il y ait un respect. Alors, c'est à cela que je reviens pour dire qu'il y a des pasteurs qui sont de nom, mais qui n'ont pas cette nature. Donc, ne vous fiez pas à cela. On a posé la question, une femme s'est fait battre, elle est morte. Elle n'a rien à voir dans les choses de Dieu. Donc, on ne doit pas cautionner. Si j'étais dans la même ville, cette femme, on l'aurait arrachée de cet homme qui est païen, on l'aurait gardée pour qu'elle ne meure pas. Que cet homme-là vienne nous donner le verset qui dit qu'il a le droit de taper sa femme, avant de nous sortir le verset que personne ne sépare. Moi, je vous sépare, parce que tu es un païen et elle est chrétienne. De la même manière, comme la sœur a posé la question, on dit ceci, quand quelqu'un vient à l'église, qui s'est déjà séparé, ou qu'il avait déjà commencé le processus de divorce avec son mari, si cette personne vient, on considère que, pour nous, elle n'est pas chrétienne. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez?
Pour moi, je pense que cette personne est venue, parce qu'il y a des gens qui ont été divorcés, qui sont venus à l'église. Doivent-ils se marier, oui ou non? Oui, pourquoi? Parce que le divorce s'est fait entre païens. Mais maintenant, elle s'est convertie. Quand elle est venue, elle a aussi cette possibilité de se marier. Mais ceux qui ont été déjà mariés ici, si j'ai une réponse autre, je viendrai corriger. Mais pour moi, quelqu'un qui vient à l'église, qui était divorcé de son mari pendant qu'ils étaient païens, quand il vient à l'église, elle a tout bien droit de se remarier. Voilà. C'était ça la réponse. Donc, faites attention quand on vous dit c'est un pasteur, ne soyez pas effrayés. Un pasteur, c'est un homme. Il peut aussi faire des fautes. Mais un pasteur qui frappe sa femme, là, on a affaire à un païen. On n'a pas affaire à un chrétien. Alors, encore une question. Ça va, vous êtes fatigué? Moi, je suis debout, mais je ne suis pas fatigué. J'ai l'impression que je vous ennuie. On peut continuer un peu? Vous tolérez, vous acceptez? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes gentils. Alors, comment se comporter face à un homme qui a l'incompréhension? C'est la même manière de se comporter devant un homme qui frappe sa femme. Alors, la colère, les frappes commencent par des incompréhensions. Si un homme a une incompréhension, la première des choses, n'hésitez pas à aller accuser. Quand tu viens dire au pasteur ce que ton mari fait, ce n'est pas de l'accusation. C'est une aide qu'on apporte à cet homme. Donc, quand un homme boit ou il fume, tu ne dois pas dire, bon, on a dit de ne pas dire le secret, je vais cacher. Non, aux autres, tu cacheras. Mais au serviteur de Dieu, tu sais qu'il a mission, mandat de vous aider. S'il y a des incompréhensions, on va établir le moyen de mettre le dialogue parce qu'il y a plusieurs types d'incompréhensions. On va vous faire asseoir et étudier qu'est-ce qui fait que vous avez des incompréhensions. Je prends un exemple. Un enfant qui a grandi dans ma tribu. Dans ma tribu, on dit une femme n'a droit de ne rien dire. Elle n'a même pas un avis à donner. Elle fait des enfants, point barre. Oh non, je suis fatigué. Il n'y a pas de fatigué. Parce qu'on a dit, ne vous privez pas l'un l'autre, sauf en cas de prière. Mais en cas de maladie, on fait quoi? Si la femme accouche, on fait quoi? Vous voyez que ce n'est pas seulement en cas de prière. Ta femme vient d'accoucher, tu lui sors le verset, oh non, on ne doit pas se priver l'un l'autre, c'est mon corps. Tu es sorcier. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler la nuit. Quand quelqu'un ne sait pas voir que ma femme vient d'accoucher, je dois la laisser tranquille pendant au moins 1 année et demie. Et il est là en train de dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que je veux faire Toi aussi, on t'épargne et tu es en train de dire 3 mois. Il faut que l'homme rentre en prière. Bien-aimés sœurs, je vous apprends qu'il y a des hommes obsédés. Si tu tombes sur un homme obsédé, tu viendras me dire, pasteur, tu avais raison. Parce qu'un frère, lorsqu'il commence à comprendre la parole, on prie pour lui, il va commencer à vivre naturellement. Il n'y aura plus des obsessions. Comprenez-moi, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Donc, si une femme est menteuse, on va t'apprendre à vivre avec une menteuse, on va t'aider. Mais si un homme est violent, on ne va pas t'aider à savoir vivre avec un violent. On va aider le violent à changer. Si un homme est obsédé, il faut venir déclarer ça devant l'homme de Dieu pour qu'on l'aide, parce que cet esprit-là, un jour, va te tuer. Parce que tu vas enchaîner des enfants, et à un certain moment, voilà. Et là, dans le couple, on parlera de la contraception. Donc, je ne peux pas en parler maintenant. Voilà. Bon, avançons. Je sens un silence, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, une femme peut accepter la demande en mariage d'un homme qui a une dimension spirituelle inférieure à elle. Alors, la dimension spirituelle, tu l'évalues par rapport à quoi? Parce que j'avais dit une fois dans les échanges, dans les émissions, j'ai dit ceci. Je n'ai pas dit qu'il faut absolument que tu épouses un serviteur de Dieu. Tu peux épouser quelqu'un qui n'a pas trop de connaissances, mais qui est un homme. Vous savez, même les païens, ils ne connaissent pas la parole de Dieu,
mais il te met à l'aise. Tu vois, non? Un homme qui te met à l'aise. Il te laisse aussi parler, il te dit, chérie, tu as raison. Tu vois? Il n'y a pas besoin qu'il soit chrétien. Mais vous avez mal interprété en disant, oui, mais il faut qu'il soit absolument chrétien. Oui, absolument chrétien, oui, mais serviteur de Dieu, non. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer à l'église, il va atteindre un certain niveau. On ne lui demande pas d'être prédicateur. On lui demande juste d'appliquer la parole de Dieu. Et c'est déjà ça l'essentiel. Tu peux beaucoup prier, savoir bien prier. Ça ne t'empêche pas d'avoir un homme qui ne sait pas trop bien prier, mais que vous marchez ensemble. C'est comme si un homme a un défaut. Donc, tu vas l'aimer avec son défaut, tout en priant, en l'aidant. Vous savez, quand un homme ne prie pas bien, qui ne connaît pas bien les choses de Dieu, ta soumission va le pousser à faire plus d'efforts. En disant, chérie, tu vas y arriver. On va aller dans ma famille, s'il te plaît. Tu vas prier même 2 minutes. Je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas... Sur le chemin, il va réfléchir à comment il va prier. Arrivé là-bas, il va sortir sa prière. Et le soir, tu dis, oh chérie, mais j'étais vraiment aimé. Quand tu as prié, j'ai dit, oh, j'ai un homme. Alors que quand ce qu'il a dit là, il dit, oh... On peut faire mieux quand même, hein? Tu nous as sorti une prière de CM1, quoi. Bon, mais tu l'encourages. Et là, l'homme sait que à la maison, j'ai quelqu'un qui m'encourage. Mais si à la maison, on rentre et dit, hé, les enfants, oh, là-bas, la prière que votre père a fait, oulala. Là, c'est pas bon. Les mamans, arrêtez de critiquer votre mari avec vos enfants. Je répète, les mamans, arrêtez de critiquer votre mari avec vos enfants. Tu sais ce que ton père fait. Il n'est pas gentil, ton papa. Il faut montrer à l'enfant, ton papa, c'est ton papa. C'est l'homme le plus fort. Comment? Un homme qui critique sa femme, c'est une femme. Comment moi je vais critiquer ma femme? C'est moi qui l'ai épousée. Je la critique, pourquoi? Elle est une pupelette. Elle est songi. Je ne vais pas vous le dire. Je l'appelle, chérie. Faites attention quand même. Ne fais pas ton songi partout. Mais devant vous, je vous dirai, j'ai une femme extraordinaire. Elle le sait, elle dit, hey, mon mari est en train de me vanter, pourtant je suis une pupelette. Elle va se corriger toute seule par le comportement de son mari. La base, c'est le mari. Parce que la femme, Dieu lui a dit, tes regards se fixeront sur l'homme. Le bien que l'homme fait, tu vas le reproduire. C'est pour cela les hommes qui sont tout le temps, moindre chose, il chasse sa femme, moindre chose, il insulte sa femme, moindre chose, il raconte à ses parents. C'est lui qui raconte à ses parents, il faut qu'on le délivre. Tu es un homme, tu es chef. Hein? Bien-aimé, je m'adresse à vous, pas à vous. Bien-aimé, nous sommes des hommes. On est des chefs. La femme insulte. C'est ton bébé. Tu t'en fiches. Il insulte ta mère. C'est rien. Tu l'apprends. Il faut que tu restes un homme. Ta femme te dit du mal. Hey, toi aussi, ta mère, t'as vu sa tête? Non, Boété. Elle peut tout dire. Elle est sous le coup de l'émotion. Il faut la comprendre. Tu l'embrasses. Tu dis, tu es ma chérie. C'est moi qui t'ai épousée. T'inquiète, ça va aller. Mais ça t'énerve quand même, hein? Un homme doit rester un chef. Un chef ne pleure pas devant sa femme. Je ne sais pas ce que tu m'as fait. Non. Ta femme te dit plus jamais. D'ailleurs, le jogging, tu vas voir. Tu dis, chérie, ces derniers temps, j'avais vraiment envie de faire le jeûne. Que Dieu te bénisse. Je sens que c'est le Seigneur qui te pousse. Il y a des hommes comme ça. Quoi? Hein? Je vais dire ça au pasteur. Mais comment tu peux me refuser? Oh frère, calmos. Ta femme, elle te dit, tu ne me touches plus jamais. Tu dis, c'est os. Ma soeur, que Dieu te bénisse. J'allais entrer en jeûne et prière. Tu m'as donné la possibilité d'y aller. Hein, bien aimé? Est-ce que Dieu peut donner un mari païen à son enfant? Non. Vu qu'il dit de ne pas prendre les païens, les enfants. Mais quel Dieu peut donner? Ce n'est pas Dieu? Dieu ne peut pas. Non, mais Dieu ne peut pas te donner, à toi la femme, un païen. C'est impossible. Ça, c'est toi-même qui as choisi.
Un païen, vous vous rencontrez où? Hein? Pour qu'un païen te rencontre, c'est où? Tu viens à l'église tout le temps, tu es au travail. Tu le rencontres où? Au travail. Hein? Ah non, on n'épouse pas ses collègues. Non mais attends, tu épouses une femme, vous vivez sur le même lieu de travail, vous êtes dans le même bureau. Ah non, mais non, ça ne marche pas. Non. Déjà en télétravail, tu es là, tu es en conférence ou en réunion avec ton chef, ta femme qui passe, qui te fait des signes, ton lien, oh mais laisse-moi changer. Et une fois j'étais en télétravail, et il y a une fille qui a demandé, ah, c'est votre femme qui a parlé, Frédéric? J'ai dit, on parlait de quoi en fait? Il y a l'autre qui dit, montre-nous ta femme. Oh. Parce que moi, je suis au milieu que des femmes. Hein. On est 12 dans l'open space, il n'y a que des femmes. Je suis le seul homme, ça fait du bien. Et ils veulent savoir quelle est cette heureuse femme qui a pu trouver un si bel homme. C'est là que je me suis dit, oui, répétez, ça vous voulez dire. Mais que Dieu soit béni, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une très belle femme. En tout cas. Ah, il y a une question qui ne fâche pas. Comment déterminer le nombre d'enfants dans le couple, le mari, la femme, comment se comporter? Bon, déjà, c'est Dieu qui donne les enfants. Ensuite, c'est à vous de décider, vous en voulez 15, vous en voulez 20. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des femmes qui n'en ont pas, qui ont du mal. Alors ne venez pas dire, ouais, mais on n'en voulait que 6, on ne veut pas en avoir 18. Voilà. Si Dieu vous donne la grâce d'en avoir autant, faites-le. Sinon, on reparlera dans le couple comment éviter. Si vous n'avez pas la capacité, moi personnellement, je me sentais vraiment l'envie d'avoir une dizaine, une quinzaine d'enfants. C'est une envie, vraiment. C'est pour cela que je me suis dit, je vais faire l'orphelinat, j'aurai plein d'enfants. Quoi. Enfin, c'est le désir de donner de l'amour aux enfants qui n'en ont pas eu. Parce que moi, je n'en ai pas eu, donc je voulais en donner. Je voulais en distribuer énormément. Mais il y en a d'autres, ils ne veulent pas en avoir, ils n'ont pas les capacités d'en avoir 5. Ils ont dit non. 2, ça nous suffit, il ne faut pas les juger. Il n'y a pas une loi qui dit qu'il faut en avoir plus, il faut en avoir moins. On n'est pas là pour juger. Si tu vois quelqu'un qui a 10 enfants, ne te moque pas, ne dis pas pourquoi. S'il y en a qui n'ont qu'un seul enfant, c'est souvent comme ça dans les églises. Hey, tu n'as qu'un enfant, tu attends quoi? Je t'attendais. Hein? J'attends quoi? Ça ne vient pas, j'attends quoi? Ou je préfère en avoir qu'un. C'est tout. Donc, dans notre assemblée, on voudrait que Talanamisu, quelqu'un a un seul enfant, contente-toi de ce qu'il t'a montré, ne lui pose pas la question, tu attends quoi? Il ne t'attend pas. Et tu as cru que depuis tout ce temps, il ne s'est pas rendu compte qu'il n'en avait qu'un, et que c'est toi qui viens de lui dire, tu attends quoi? Vas-y, fais un deuxième. Tu peux envoyer une lettre aussi. Hein. Tu envoies un texto, je vais te l'en faire. Vous voyez? Donc, il n'y a pas lieu de dire, oui, il en a beaucoup, il n'y a pas de loi. Et puis, la couleur, la taille, il n'y a pas besoin de ça. Donc, vivez avec ce qui sont là, acceptez les uns et les autres. Il ne faut pas qu'il y ait des critiques à l'église. Oui, mais pourquoi il a beaucoup d'enfants, pourquoi il n'en a pas? Chacun fait son choix. Donc l'église n'impose pas de nombre d'enfants. Ceux qui ont la possibilité d'en avoir 10, super, on sera content. Ceux qui ont la possibilité d'en avoir qu'un seul, on se réjouira de votre bonheur. Mais il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. La contraception autorisée ou pas, ça on verra au couple. Gestion de conflits dans le couple, on verra quand il y aura la réunion des couples purs et durs. Il y a des choses qu'il faut qu'on essaie d'expliquer. Quoique les célibataires ont aussi besoin de savoir, parce que peut-être que quand ils vont se marier, je ne serai peut-être pas avec vous, je serai loin. Mais bon, ou alors je serai là, mais on n'aura pas ce genre d'échange. Mais en tout cas, je promets, parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. On ne peut pas tout dire. Là, j'essaie d'aller vite pour qu'on... Alors, si la femme est faite à partir de la côte de l'homme, comment l'homme et la femme, étant veufs, peut-il se remarier? Ah oui. Là, le problème, c'est que vous avez cru que quand on a enlevé la côte, et que moi, j'appelle jamais ma femme ma côte, hein, ce n'est pas ma côte, ce n'est pas ça. Oh, mon panzi, non. C'était un symbole. On n'a pas pris l'os de la tête pour que la femme ne soit pas au-dessus de l'homme. On n'a pas pris l'os du pied pour ne pas écraser la femme. On a pris l'os qui est à côté pour marcher avec celle qui est à côté de toi, pour marcher ensemble. Et puis la côte, elle protège le cœur, elle protège les organes essentiels. C'est pour montrer que la femme, elle est là pour protéger aussi l'homme.
l'intégrité de l'homme. Derrière tout homme fort, il y a une femme très forte. Et la femme, on ne la voit pas, mais on voit la femme au travers de l'homme. Donc, si tu prends soin de ton mari, ben, tu seras la plus heureuse. Mais j'aimerais dire que l'homme prenne d'abord soin de sa femme pour qu'il progresse plus dans sa vie. Parce que si tu négliges ta femme, d'abord Dieu te punira. Si tu négliges ta femme, si la femme se décide de se venger, tu t'en sortiras jamais. Parce qu'une femme peut te détruire en un peu de temps. Alors, quand tu te maries avec cette femme-là, ce n'est pas ta côte, c'est quelqu'un que Dieu t'a donné. Parce qu'il est possible que la femme, elle meurt, tu en épouses une autre. Donc, ne voyez pas la côte. La côte, c'est une image pour montrer la dimension de la femme. Dieu vous a fait égales, sachant que la femme est inférieure, la femme est soumise, mais quand même, c'est quelqu'un qui doit marcher à tes côtés. Elle doit faire comme toi, elle doit te compléter, elle doit être une partie de toi, et il doit amener un tout. Hein? C'est une partie, avec une partie qu'on met ensemble, ça forme un tout. Mais ça ne dit pas que l'homme a plus de côtes ou moins de côtes que la femme. Non, ça c'est une pensée, c'est une parabole qu'on ne peut pas prendre brute. Il n'y a pas de côte physique qui part. C'est une pensée spirituelle pour témoigner que la femme vient vraiment de l'homme parce que c'est son os. La femme doit-elle s'effacer au profit de l'homme ou doit-elle s'oublier? Normalement, dans le cas d'exercice de l'œuvre de Dieu, la femme doit s'effacer pour laisser l'homme parce que l'homme a été toujours mis en avant. Et vous comprendrez que même dans les familles, quand on fait des réunions de famille, quand deux familles se mettent ensemble, quand vous voyez les femmes commencer à parler, ça ne fait pas beau. Vous voyez, les femmes se lèvent. Ah, vous savez, vous, dans votre famille, quand les hommes se lèvent, on voit vraiment qu'il y a de la responsabilité. Donc, naturellement, Dieu a fait que l'homme soit toujours en avant, soit toujours devant. Et lorsque la femme s'efface, ça ne la diminue pas. Ça ne l'enlève pas la qualité que Dieu lui a donnée. Au contraire, ça lui permet d'être plus valorisé. Alors, je disais que la soumission de la femme, le fait que Dieu ait demandé à la femme qu'elle n'enseigne pas, ce n'est pas pour que l'homme soit celui qui va l'écraser, mais c'est pour que la femme soit protégée. Donc, pour éviter que la femme soit mise au devant de beaucoup de conflits, donc Dieu a préféré cacher la femme en l'interdisant de prêcher et de faire beaucoup de choses. Donc, comprenez que si on interdit à la femme de prêcher, ce n'est pas de la masculinité, mais c'est de la protection. L'homme doit protéger sa femme et parler à sa place et faire tout à sa place. Donc, quand tu épouses une femme, tu deviens son mari, son frère, son responsable. Et quand il faut s'engager, c'est toi qui t'engages et tu laisses ta femme derrière pour qu'elle ne soit pas atteinte par les choses de la famille ou des choses d'ailleurs. Vous avez vu, enfin, je vous ai donné un exemple, en Afrique, quand une femme a fait le songi, les gens courent pour la rattraper et la frapper, son mari sort, il défend sa femme. Vous voyez? Quand les gens voient son mari, il se calme, il dit, bon, attends, on va te voir, quand ton mari ne sera pas là. C'est lui son responsable. Mais quand tu rentres avec une telle femme, tu la fais asseoir, tu dis, chérie, on va te tuer, j'ai besoin de toi. Arrête songi, tu l'enseignes et tu lui montres comment marcher. Si une femme est songi, ça veut dire que son mari ne lui parle pas. Amen. Pour qu'une femme arrête songi, Congo-ça, vous voyez ce que je veux dire. Si une femme critique beaucoup, ça veut dire qu'elle ne parle pas beaucoup avec son mari. Quand tu parles à ton mari, ce n'est pas songi. Parce que vous vous parlez entre vous. Pour éviter le songi, l'homme doit avoir le temps de parler à sa femme souvent. Avant de dormir, il faut prier. Amen. Mais avant de prier, il faut parler. Il y a des choses, la femme, elle va garder longtemps. Si tu ne les exhumes pas, si tu ne détruis pas, tu ne donnes pas solution à cette chose, tu vas la retrouver 15 ans plus tard. Donc, c'est pour ça que je dis, l'homme doit rendre sa femme heureuse. Comme ça, le bonheur que tu lui donnes, ça va effacer les blessures qu'elle a. Parce que la femme, elle garde beaucoup. OK? Donc, tu deviens son père, tu fais tout pour qu'elle ne manque de rien. Ça va les frères? Tout faire pour que sa femme ne manque de rien. Quand tu marches toute la journée, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma femme heureuse? Tu cherches. Ne viens pas lui dire, oui, mais toi, depuis le temps, je ne sais même pas ce que tu aimes. Un homme doit connaître le goût de sa femme. Amen. Et l'homme doit aussi savoir qu'en ce moment, quand je la regarde, là, elle boude.
Il y a des hommes qui ne connaissent pas leur femme. Hein. La femme, elle est en train de bouder, elle a besoin de câlin. Lui commence à sortir les versets. Non. Oh, Corinthiens a dit. Oh. Elle boude. Ne sort pas Corinthiens. Des fois, fais-lui des blagues. Joue à cache-cache, des fois. Chérie, tu peux me chercher? On va jouer à cache-cache. Tu rentres dans l'armoire. Tout ça, je vous demande simplement de mettre votre femme à l'aise. Il faut que la femme se sente aimée. La femme doit se sentir aimée et valorisée. Et en retour, tu vas être l'homme le plus heureux. Les gens te voient souriant dans la rue, ne sachant pas pourquoi. Yes, oui. Parce que la femme que tu as, elle te rend le bonheur que tu lui donnes. Même si on dit que dans le couple, il faut travailler, c'est l'homme qui travaille. Vous voyez dans tout ce que je suis en train de dire, qui est à la base? C'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est venu chercher problème. C'est l'homme qui est venu chercher le problème chez toi. Chérie, je vais t'épouser. Ah! Viens! Mais il y a des frères qu'on va aider. Ils n'arrivent pas à parler. Frère, cette sœur-là, elle t'aime. Vas-y. Bientôt, je vais le faire. Frère, viens un peu toi aussi. Assis-toi ici. Cette sœur-là, comme elle t'aime, je trouve qu'elle t'aime. Va un peu la voir. Pasteur, je n'arriverai pas à parler. Bon, on va l'appeler alors. Non, pas aujourd'hui. Je vais l'appeler. Ma sœur, tu vois le frère là qui on parle là. Il dit qu'il t'aime, il veut t'épouser. Qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire que l'homme doit venir vers toi, mais il y a des hommes, on sait qu'ils ne se mouillent jamais. On sait que si tu attends, on attendra 5 ans, il ne va même pas se prononcer. On va le pousser. Ce n'est pas interdit. Hein. En tant que serviteur de Dieu, je peux me dire, ce frère-là, il a trop duré dans l'église. Le frère, il a trop duré dans l'église. Non, frère. Tu as l'âge de te marier, tu as l'argent, tu as le travail, tu as tout. Une femme. Il y a des hommes qui ne changeront que lorsqu'ils seront mariés. Vous le savez, frère. Parce que, mes sœurs, les frères que vous voyez, quand il est célibataire, il fait n'importe quoi. Il achète ceci, il achète des iPhones à 150 000 euros. Il fait n'importe quoi. Il n'a pas de valeur. Quand tu l'épouses, quand il t'épouse, tu le fais asseoir. Chérie de mon cœur, tes portables à 1200 euros, là, c'est bon. Achète un portable à 200 euros. Ça va nous aider à avancer. Et tes pantalons à 400 euros, là, il faut arrêter. Tu vois, le frère, il est sapé comme s'il va au concert tous les soirs. Frère, oh, on va où là? La femme doit faire asseoir un frère. Toi aussi, quand tu choisis une femme qui va te faire asseoir. Pas une femme, je vais à Châtelet, je vais à Château-Rouge, tout le temps à Château-Rouge. Et moi alors? Il ne faut pas épouser les mamans de Château-Rouge. Tu deviendras commerçant. Alors, la dernière question, la dernière. La sœur peut-elle refuser une demande en mariage d'un frère de l'église? Oui, tu as le droit. Il ne te plaît pas. Mais après, ne fais pas des conflits. Oh non, il a trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Si tu n'en veux pas, c'est terminé. Voilà. Quel est le rôle de l'église concernant le mariage? On viendra au mariage. L'église peut-elle aider financièrement un couple pour se marier? Oui, par solidarité, pour éviter que vous puissiez brûler. Si ça ne va pas, en tout cas, on se cotise et on te marie. Comment faire quand la belle-mère ne t'aime pas? Ah ouais. La question que je me pose, avez-vous déjà vu une belle-mère qui aime? C'est très rare. Ta belle-mère, elle t'aime? Nous n'aimons pas les... Vous avez déjà vu une belle-mère qui aime sa fille, sa belle-fille? Bon. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi on doit se marier dans le Seigneur.
t'épouses un païen, ta belle-mère. Tu peux laver les pieds, tu lui laves les shampoings, tu donnes tout. Elle va toujours dire non, je ne l'aime pas. Mon fils aurait dû épouser quelqu'un d'autre. Nous ne devons même pas faire de choix pour nos fils. L'enfant choisit ce qu'il veut. Nous, on l'accompagnera. Par contre, si tu viens épouser ma fille, ça ne sera pas gratuit. Oh, mais tu es pasteur. Bien sûr. J'ai quelqu'un derrière qui m'a dit, moi je lui disais, non, nos filles, on ferait... Ah! Jamais. 1, c'est une fille. 2, la fille du pasteur, tu vas casquer là. Parce que moi-même, je vais parler avec toi, en tant que pasteur. Voilà, si on veut que le mariage soit dans le Seigneur, il n'y a que l'homme de Dieu qui peut vous amener dans le Seigneur. Vous avez vu tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de parti pris charnel, il n'y a que la parole de Dieu qui vient pour embellir cela. En tout cas, je vous conjure, je vous amène vraiment à vous attacher au Seigneur. Il n'y a pas plus beau mariage que celui dans le Seigneur. Et le mariage dans le Seigneur, ça doit être suivi par le serviteur de Dieu. Vous devez être suivi parce qu'on a eu quelques questions. On n'a pas tout eu. Il y a d'autres situations qu'on a connues qui font que lorsque vous vous confiez à l'homme de Dieu, Dieu peut vous guider, vous aider pour que votre mariage devienne encore meilleur. Vous pouvez vivre le bonheur dans le mariage, mais le bonheur n'a jamais de fin. Si aujourd'hui vous avez réussi à avoir 3 enfants, c'est votre bonheur, mais Dieu peut vous donner encore d'autres bonheurs parce que n'oubliez pas que le mariage, il va vieillir, vous allez atteindre un certain âge. Et en atteignant cet âge, il y a des modifications qui se font dans votre vie. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses qui arrivent. Et vous avez besoin de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'éducation des enfants, c'est important. Il ne faudrait pas que tu arrives à 60 ans, tu commences à te gratter la tête, qu'est-ce que j'ai fait de mes enfants? Parce que la vie ne se terminera pas seulement parce que vous vous aimez, mais il y a aussi des enfants qui vont venir, des petits-enfants qui vont venir. Il faut préparer tout ça. C'est pour cela, quand on vous demande de faire le bon choix, c'est que le choix que tu fais aujourd'hui, c'est dans 70 ans qu'on verra, ah, cet homme, cette femme, ils ont vraiment servi Dieu et Dieu les a bénis. Parce qu'on aura des petits-enfants qui peut-être un jour seront, comme dimanche on fait des élections présidentielles, comme demain on voit l'Assemblée nationale, on dit, ah, son père, oui, c'est celui-là, regarde ce qu'il a fait, ça produit du bien. Mais si on vit dans des couples qui ne sont pas bien, même la parole de Dieu sera bannie. Il faudrait que même les païens, nos familles, quand ils vous regardent vivre, ils disent, vous n'avez pas peut-être beaucoup d'argent, mais vous êtes heureux dans votre couple. Il faut que votre couple donne soif et envie. Mais un couple qui n'a pas le Seigneur, comment il peut donner soif? Comment il peut donner envie? Il faut que même dans votre propre famille, vos frères vous envient en disant, mais ils ont un couple heureux. On les voit qu'ils sont heureux. Vous savez, quand on est dans le bonheur, on ne triche pas, ça se voit. On voit que ces gens-là, ils s'entendent. Il y a une telle intimité que même ça énerve la famille. Mais tu aimes trop ta femme plus que nous? Eh bien oui. Je dois aimer ma femme plus, mais je ne réponds pas comme ça. Moi, mon propre frère m'a dit, oui, mais toi, tu vas te marier, dépenser beaucoup d'argent, et nous, tu nous laisses. Je ne suis pas marié avec toi. Moi, c'est ma chair que j'épouse. Et je vais donner des enfants à ma femme. Et nous allons vivre un bonheur. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ma famille, mais je n'ai pas besoin aussi de les chasser. Ils sont là, ils font leur vie. Mais le bonheur, d'abord, c'est dans le foyer. En tout cas, je souhaite que toutes les sœurs se marient, mais qui se marie à un homme qu'il faut, un homme bon. J'aurais bien aimé que chacun de vous, s'il fallait vraiment vous dessiner l'homme qu'il faut pour vous, je le ferais, mais je suis incapable. S'il fallait vous le donner, je vous le donnerai, juste pour que vous ne puissiez pas aller épouser quelqu'un d'autre, que vous puissiez rester à l'église, que vous puissiez grandir dans l'église, que vous puissiez vivre le bonheur. Moi, je vous dis, je suis marié depuis très longtemps, j'ai un bonheur dans mon mariage, et j'aimerais que vous puissiez le vivre. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte, mais c'est que quand tu as travaillé pour que ton mariage soit bien, eh bien, il deviendra bien. Mais ne travaille pas seul, travaille avec le Seigneur. Il faut que la femme arrive à être complice de son mari, ou du moins que l'homme fasse que sa femme devienne sa complice. Que vraiment, tu sentes que j'ai une femme, même s'il y a ta mère, même s'il y a ton père, mais ta femme d'abord. Que l'homme vraiment couvre sa femme, parce que c'est avec elle qu'elle a les enfants, pas avec la mère. C'est avec ta femme que vous allez évoluer, pas avec tes frères et sœurs. Eux, chacun ira chez lui. Mais vous allez vivre ensemble. Quand l'enfant sera malade, c'est toi et lui que vous allez supporter cet enfant. Quand l'enfant aura des bonheurs, c'est vous deux qui aurez ces choses. Alors, allez vers de bonnes choses. Même si ça ne va pas, il y a des couples peut-être qui m'entendent, qui sont sur Facebook.
Même si ça ne va pas dans un couple, cherchez le Seigneur. Dieu est capable de redonner une nouvelle jeunesse à un couple, même si vous avez déjà 50 ans, 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Vous savez, là, tout peut vieillir, mais l'amour ne vieillit jamais. À 70 ans, il faut que tu aimes ta femme comme au premier jour. Et ça, c'est mon cas. Chaque fois que je la vois, je la trouve belle. Vous voyez? Alors, vivez dans le bonheur. Vivez dans la paix. Bien-aimé frère, si tu t'entends bien avec ta femme, tu vas te réveiller en chantant aller au travail. Mais si ça ne va pas avec ta femme, quand tu arrives au travail, on te parle, tu n'écoutes même pas. Tu vas cliquer là où il ne faut pas. Tu vas virer 1500 € à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Hein? Vous savez, des fois, on gère 150 000 €, tu cliques comme ça. Pourquoi? Parce que ta femme t'a crié dessus. Et là, tu as la direction qui descend. Monsieur, vous avez viré 150 000 €. D'où il faut s'entendre. Cherchez la paix. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur des Seigneurs? Merci Seigneur.